Coucou Josette. Chut, je suis en train de regarder une vidéo. Oh. La blacklist mentionne aussi des métaux lourds, hein, le mercure, le plomb et tout ça, donc ça fait très très peur. Hein. Ce qui est intéressant avec cet élément-là dans la blacklist, c'est que ce ne sont pas des ingrédients pour faire des cosmétiques. On appelle ça plutôt des impuretés. Tu veux dire quoi, ça? Y a du plomb dans le maquillage? Few moments later. Mais c'est n'importe quoi! Bonjour les gens, non, ceci n'est pas une blague. Croyez-moi, j'aimerais bien. Alors, le plomb, pour ceux qui ne le savent pas, est un métal extrêmement toxique pour l'être humain. L'intoxication au plomb, qu'on appelle saturnisme, peut provoquer des dégâts plus ou moins graves, comme de la fatigue, des maux de tête, des vomissements, des douleurs abdominales, ou des troubles un tout petit peu plus graves, comme des dégâts neurologiques ou le décès. Chez les enfants, c'est spécialement destructeur parce que ça peut causer des dégâts pas cool, comme des troubles d'apprentissage, des troubles du langage, ou même le ralentissement de la croissance et de la puberté. Bref, le plomb, c'est pas bien du tout. Et c'est pas cool, même à très petite dose, vu que la dose nécessitant une intervention d'urgence est de 50 microgrammes par litre de sang, ce qui est tout petit. Le plomb a été beaucoup utilisé comme ingrédient historiquement dans le maquillage, que ce soit chez nous ou ailleurs. Le plomb. Vous savez, ça se tire dans les balles. Ce truc fait pour tuer. Et y a du plomb dedans. Là. Ils ont mis ça dans le maquillage! Il est aujourd'hui bien entendu interdit chez nous, mais sachez qu'il est toujours utilisé dans les cosmétiques traditionnels de certains pays. Dans le maquillage! On peut citer par exemple le col traditionnel utilisé dans plusieurs régions du monde comme l'Inde, l'Égypte ou le Maroc, et qui est une grande source de saturnisme infantile. Donc si vous allez dans un autre pays, avant d'acheter du maquillage ou de la vaisselle, renseignez-vous s'il vous plaît. Le plomb a été bien entendu interdit comme ingrédient dans les cosmétiques en Europe, et pourtant on peut en trouver, si, comme contaminant. Alors, c'est quoi la différence? Un ingrédient, c'est quelque chose que tu mets volontairement dans ton produit. Par exemple, des marques mettent du silicone ou des hydrocarbures de synthèse pour créer un film protecteur sur la peau ou sur les lèvres. C'est une idée de merde. Oui, c'est vraiment pas une bonne idée. Et ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Mais c'est une idée intentionnelle. Un contaminant, c'est quelque chose qui ne s'est pas retrouvé dans ton produit volontairement, mais qui pourtant y est. C'est le cas du plomb dont on parle ici. Et c'est très répandu. Et depuis des années. En 2010, la FDA, l'organisme aux États-Unis chargé de la régulation des cosmétiques, a testé 400 rouges à lèvres sur le marché. Tous contenaient du plomb et d'autres métaux lourds. Les produits avec les plus grandes concentrations venaient respectivement de L'Oréal, Maybelline, Nars et CoverGirl. Parce que ça ne touche pas que le rouge à lèvres, hein, par contre. Tu peux en trouver dans plein d'autres produits différents. Les eyeliners, les fards à paupières, les fonds de teint. Alors, avant de paniquer et de courir dans tous les sens, on va se demander comment ça se fait et d'où vient ce plomb, sacrebleu. Le plomb est présent naturellement, hein, que ce soit dans les aliments ou dans certains ingrédients, notamment les pigments minéraux qui sont utilisés dans les cosmétiques. Ce plomb, comme les autres métaux lourds et toxiques, peut aussi être intégré pendant le processus de fabrication si ce dernier n'est pas très rigoureux. Bon, je vois pas pourquoi ils disent ça. Je veux dire, on bosse dur, nous, au contrôle qualité. Oh, un papillon. Oh. Globalement, on peut limiter cette contamination avec de bonnes pratiques, mais pas la faire disparaître complètement. C'est pour ça que la FDA et l'Union Européenne ont fixé une limite sur la concentration du plomb dans les cosmétiques à 10 ppm, soit 10 mg par kilo. Et cette limite fait sens, parce qu'en pratique, il faudrait manger environ 5000 rouges à lèvres pour avoir une intoxication au plomb. Et tous les rouges à lèvres étudiés par la FDA avaient une concentration inférieure à ça. Du coup, on panique ou pas? On panique ou pas? On panique ou pas? Pas de quoi paniquer a priori. D'un autre côté, le plomb, c'est comme le caca. Oui, c'est présent à l'état naturel. Et c'est pas toxique à très petite dose. Mais le moins t'en ingères dans ton organisme, le mieux c'est. Ensuite, sachez qu'il n'y a pas besoin d'autorisation pour vendre des cosmétiques en Europe ou aux États-Unis. Une simple publication suffit. Donc très peu de maquillage est testé par les autorités en pratique.
Aux États-Unis, c'est à peu près 13%. Aussi, une ONG canadienne a fait une étude similaire en 2011 sur 46 produits. Et elle en a trouvé un qui avait une dose de plomb 10 fois supérieure à la norme. Il s'agissait du Benefit Benetint Lip Gloss. Au passage, quand on va sur la FAQ du site de Benefit, on trouve la question « Existe-t-il du plomb ou tout autre métal dans vos produits cosmétiques ?» La réponse est fabuleuse. En conformité avec les plus strictes réglementations internationales, nous n'utilisons pas de métaux lourds dans la conception, production de nos produits. Docteur Superfolle, est-ce que vos produits contiennent du plomb? Le plomb ne fait pas partie de nos composants. C'était pas vraiment la question. Mais c'était la réponse. Leur réponse n'est pas fausse techniquement parlant, monsieur le juge, vu qu'ils n'ont pas foutu du plomb là intentionnellement. Mais c'est pas ultra honnête, hein, parce que leurs produits en contiennent quand même. Même si pour le plomb il n'y a pas de quoi s'inquiéter a priori, sachez que ce n'est pas le seul contaminant. En effet, la plupart du maquillage contient d'autres métaux lourds, comme le cadmium, le chrome, l'aluminium. Une étude de l'université de Berkeley pour la santé publique de 2013 a aussi montré qu'un utilisateur de rouge à lèvres moyen ingère environ entre 24 mg et 87 mg de rouge à lèvres par jour. Et que donc cet utilisateur moyen s'expose à des doses toxiques de chrome, un cancérigène connu pour provoquer des tumeurs à l'estomac. Ils ont fait ça. Ainsi qu'à des doses potentiellement dangereuses d'aluminium, de cadmium et de manganèse, ce dernier étant lié à des troubles neurologiques. Je ne peux pas m'empêcher aussi de vous parler un peu d'amiante. Vous savez, le truc qu'on s'est fait chier à enlever des bâtiments parce que ça cause des cancers et des maladies pulmonaires. Eh bien, on en a trouvé aussi dans du maquillage et dans plein d'autres produits à base de talc. Apparemment, le talc peut très facilement être contaminé par de l'amiante au cours du minage. Aux États-Unis, il y a eu le cas de Claire's. Oui, la marque qui vise des enfants. En 2019, la FDA a en effet trouvé des quantités toxiques d'amiante dans 3 produits de la marque, dont l'un daté de 2015. La FDA leur a demandé de faire un rappel, la marque a refusé. Dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux rappeler tes produits, s'il te plaît? Parce que on a analysé et d'après nos analyses, c'est un peu du caca. Faudrait les rappeler. Non. Oui, parce que la FDA n'a pas le droit de forcer des marques à faire des rappels. Et c'est pour ça qu'il y a plein de saloperies qui circulent là-bas. Par contre, ils ont le droit d'émettre des alertes sanitaires. Du coup, Claire's a fini par céder. Ah, tu veux pas rappeler? Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais dire à tout le monde que c'est de la merde, tes produits. Bon, je vais peut-être faire un effort. Mais seulement parce que je suis une personne extrêmement gentille et honnête. C'est pas le seul rappel qu'ils ont eu, mais c'est très loin d'être les seules marques de maquillage pour enfants à avoir eu des soucis. D'ailleurs, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a fait un dossier sur le maquillage pour enfants que je vous mettrai en barre d'infos, où ils ont trouvé des ingrédients nocifs, des contaminants, notamment du plomb, à des concentrations bien supérieures aux normes fixées par l'Union européenne. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour ne pas être trop exposé ? Absolument rien! Comme je vous l'ai expliqué, ces éléments sont des contaminants, pas des ingrédients, donc ils n'apparaîtront jamais sur les étiquettes des produits. Sur internet, j'ai vu passer plein de tests à faire chez soi pour le plomb, notamment avec une bague en or et de l'aluminium, mais sachez que je n'ai trouvé aucune preuve scientifique que ce soit des tests valides. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est carotte. Des conseils généraux que je peux vous donner par contre, c'est 1. Faites spécialement attention quand vous achetez du maquillage pour enfants, parce que c'est blindé de saloperies. 2. Évitez les produits qui contiennent du talc. 3. Utilisez votre esprit critique. Évitez les plans qui vous paraissent foireux. Si vous voyez une palette avec des centaines de fards à 20 €, c'est qu'elle est probablement fabriquée avec un processus de fabrication pas très rigoureux. C'est vraiment un très joli papillon. Qu'est-ce qu'il est beau. 4. Arrêtez de mettre du maquillage périmé. Juste arrêtez. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, j'ai plein d'autres vies à gâcher. Eh petite, le Père Noël, il n'existe pas. Si, il existe. C'est un monstre. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais tu vas t'en remettre un jour ou quoi? Non. Non.